Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter l'importance de connaître votre seuil de rentabilité. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour que vous puissiez recevoir les futures notifications de mes vidéos à venir. Tout d'abord, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Alors, je suis Sam et je suis consultant en gestion comptable et financière et aussi en automatisation comptable. Pour rappel, Et mon but, c'est de vulgariser la comptabilité et la gestion avec pédagogie, notamment pour les entrepreneurs. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer le seuil de rentabilité de façon simplifiée et avec un exemple concret. En effet, le seuil de rentabilité, c'est un chiffre que beaucoup d'entrepreneurs ne connaissent pas suffisamment. Et si vous ne connaissez pas suffisamment justement cet indicateur, vous risquez de prendre de mauvaises décisions et de piloter votre entreprise à l'aveugle. Alors, qu'est-ce que c'est que le seuil de rentabilité? Le seuil de rentabilité correspond au niveau de chiffre d'affaires minimum que vous devez atteindre afin que vous puissiez couvrir l'ensemble de vos charges. C'est-à-dire, à partir de ce seuil, vous ne réalisez aucune perte et aucun bénéfice. Cela veut dire que votre chiffre d'affaires couvre exactement vos charges. Si vous êtes en dessous du seuil de rentabilité, vous perdez de l'argent. Alors que si vous êtes au-dessus du seuil de rentabilité, vous commencerez à gagner de l'argent. Le seuil de rentabilité est donc un indicateur essentiel pour savoir à combien vous devez vendre un produit ou un service. Et ce seuil vous permet aussi de savoir à partir de quand votre activité devient rentable et à quoi vous attendre réellement justement dans le cadre de votre activité. Voici maintenant un exemple simplifié pour calculer le seuil de rentabilité. Pour calculer le seuil de rentabilité, on va se baser sur un exemple simplifié. Donc, imaginons que vous soyez formateur indépendant et que vous vendiez une formation à 200 € l'unité. Nous avons des charges fixes mensuelles à 1000 €. Par exemple, ces charges fixes sont constituées par un abonnement, des logiciels, le loyer, du coworking, etc. Ensuite, nous avons des charges variables par vente. Les charges variables varient en fonction du volume d'activité, pour rappel. Et ces charges variables se fixent à 40 €. Il s'agit par exemple d'une plateforme, d'un abonnement à une plateforme de formation. Il peut s'agir par exemple des frais de paiement. Par exemple, si vous encaissez justement de l'argent, vous devrez payer des frais de paiement en fonction du nombre de ventes aussi. Et vous avez aussi le support client. Ensuite, nous avons le seuil, la formule du seuil de rentabilité. Pour calculer le seuil de rentabilité, vous devez utiliser la formule suivante. Les charges fixes divisées par le prix de vente moins les charges variables. Et nous avons le calcul final qui est de 1000 € divisé, c'est-à-dire les charges fixes, divisé par 200 € le prix de vente moins 40 €, c'est-à-dire les charges variables. Ce qui donne 1000 € divisé par 160 €. Nous avons un chiffre à virgule, donc ça donne 6,25. Donc comme on ne peut pas vendre 6,25 formations, c'est pas possible, on peut que vendre avec un nombre entier, donc on va arrondir à 7. Donc le résultat, c'est que vous devez vendre au moins 7 formations pour être rentable. À partir de cette formation, vous êtes rentable. Et vous commencerez à engranger du bénéfice à partir de la 8e vente. Voilà, ça c'est un exemple simple pour calculer le seuil de rentabilité. Et vous voyez que ce n'est pas très difficile, il suffit juste d'appliquer la formule pour connaître votre seuil de rentabilité. Alors pourquoi il est très important de connaître votre seuil de rentabilité?
Alors, la connaissance du seuil de rentabilité vous permet de fixer des objectifs qui sont clairs. En effet, en fixant des objectifs, vous saurez exactement combien vendre pour couvrir vos coûts. Ensuite, le seuil de rentabilité vous permet de décider rapidement. Il vous permet de tester une nouvelle offre ou un nouveau tarif. Vous pouvez aussi ajuster les tarifs. Et vous pourrez aussi vous baser sur des données qui sont concrètes, issues du marché. Vous pourrez aussi anticiper les périodes creuses. En effet, vous pouvez faire face à des périodes creuses. Là, nous sommes dans les périodes de Noël, donc ce n'est pas une période creuse, mais parfois il peut y avoir des périodes creuses, comme par exemple dans la période estivale. Là, vous pouvez faire face à une période creuse. Si vous vendez moins que prévu, là vous pourrez voir directement l'impact que cela peut avoir sur votre activité. Et enfin, le calcul du seuil de rentabilité vous permet d'éviter les fausses illusions. En effet, il ne suffit pas de vendre des produits et services, mais il faut aussi savoir si vous êtes rentable ou non. C'est très important de planifier et de poser sur papier vos chiffres afin que vous puissiez prendre de meilleures décisions et de ne pas piloter votre entreprise par intuition. Ça, c'est très dangereux de piloter son entreprise par intuition. Alors, en conclusion, il y a beaucoup d'entrepreneurs, justement comme je vous le disais, qui pilotent leur entreprise avec beaucoup d'intuition, mais une entreprise se pilote avec des repères chiffrés, c'est très important. Vous devez chiffrer vos éléments et non pas piloter avec l'intuition. Et le seuil de rentabilité constitue l'un des indicateurs les plus importants pour gérer une entreprise. Cet indicateur est simple à calculer et il est facile à utiliser aussi, et cela peut changer votre gestion quotidienne de votre activité. C'est la fin de cette vidéo. Alors si vous avez des questions, vous pouvez me les poser dans les commentaires, et vous pouvez me dire aussi si vous souhaitez un modèle personnalisable, ou si aussi vous souhaitez savoir comment vous utilisez déjà votre seuil de rentabilité, parce que peut-être vous utilisez déjà un seuil de rentabilité parmi vous. Donc je voudrais le savoir, si vous pouvez me le dire dans les commentaires. Et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt.